Bonjour les artisans de lumière. Alors aujourd'hui, je tente une nouvelle forme de guidance. Je suis partie, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, je suis partie des 5 éléments, sachant que chacun d'eux représente un pan, une facette, euh, des notions concernant notre existence. Et tout ça pour essayer de se réaliser au mieux, donc avec un tirage qui va peut-être mettre en exergue certains points, ramener à notre conscience, voilà, peut-être certains schémas, à voir comment on peut se réaliser au mieux dans notre vie au travers de cette petite roue MedSafe avec le plan, l'élément terrestre, c'est-à-dire notre incarnation, qu'est-ce que l'on a à apprendre, les défis de cette incarnation, peut-être certaines initiations, comment on peut se manifester au mieux dans notre vie. Au niveau de l'eau et de l'élément eau, nous aurons des questions sur comment gérer au mieux nos émotions, quelle émotion est peut-être bloquante, où se trouvent nos dualités, comment dépasser, avancer avec certains blocages peut-être. Avec l'élément feu, nous verrons la notion de transformer les points de blocage, transformer nos peurs, où sont nos forces, euh, où trouver de la joie, qu'est-ce qui peut nous emplir de joie. Avec l'élément air, on sera plus sur une guidance sur comment transcender, transmuter, transformer euh, les points de blocage et comment on peut évoluer, faire avancer les choses, peut-être les prochaines étapes dont il serait intéressant de prendre conscience. Et puis avec les terres, nous verrons plus le côté ce que notre âme souhaite, nos inspirations, nos bonnes résolutions, nos rêves. Voilà. Donc, on va essayer cette nouvelle formule. J'en ai eu l'idée pendant Noël et on va voir si effectivement c'est une bonne guidance. Voilà, alors pour ce tirage, je vais commencer avec ce jeu magnifique qui s'appelle Les portes de l'intuition. Si je vois ou je ressens que j'ai besoin de compléments d'informations, je prendrai peut-être d'autres cartes, mais je trouvais celle-là absolument magnifique. On va les découvrir ensemble. Pour commencer, je vais vous laisser faire le choix. Donc ce sera une guidance en 3 choix. Et là, j'ai sorti mes bobines de fil, parce qu'au-delà du fait que j'adore les merceries, je trouve que c'est des casernes d'Ali Baba. Pour moi, il y avait une notion de fil, tirer le fil de sa vie, suivre le fil de sa vie, comme une guidance, comme notre fil d'Ariane. Donc, vous aurez le choix entre le fil vert, le fil bleu et le fil violet. Donc, je vais vous laisser faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vais commencer avec la bobine de fil violet. Et c'est parti.
Alors, que nous dit ce tirage? En ce qui concerne notre défi d'incarnation, c'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc en fait, pour les personnes qui ont choisi la bobine violette, c'est vraiment de prendre conscience de la matière, de s'enraciner, de bien prendre conscience qu'on est des êtres incarnés. Donc j'entends cette notion-là, de prendre confiance en ce que vous croyez, en votre propre vérité, afin de mieux la matérialiser en fait. Donc c'est rallier votre spiritualité et de la faire vivre dans le quotidien. Et ça va être votre défi principal va être d'être en alignement entre ce que vous croyez, vos croyances, et le fait d'arriver à matérialiser dans votre vie au quotidien vos systèmes de valeurs et vos croyances. Il n'y a qu'une fois que vous serez aligné, vous voyez la rectitude, chakra couronne, chakra racine, que vous serez bien en alignement avec vos valeurs, que vous pourrez prendre votre essor en fait. Et le défi effectivement dans votre incarnation, ici maintenant, c'est vraiment de rallier votre spiritualité à votre vie au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous parle. En ce qui concerne les clivages, donc là, au niveau des émotions, on va être sur de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc en fait, ce que vous avez peut-être ici à conscientiser pour justement peut-être libérer des émotions ou des peurs ou des doutes, c'est de prendre conscience de tout ce que vous savez, de tout ce que vous avez, pour ainsi rentrer dans effectivement cette notion de gratitude. Remercier pour ce que vous avez vous éloigne des émotions lourdes, de frustration de ce que vous croyez ne pas avoir ou de ce que vous n'avez pas encore. Et donc le clivage, ça va vraiment être de réunir ce grand écart. Il me semble là qu'ici nous avons des gens... il y a des personnes qui sont plus dans je ressens la frustration, le grand écart entre ce que vous souhaiteriez et ce que vous avez. Et je pense que pour ramener davantage ce qu'il vous manque, il faut être conscient déjà de ce qu'on a. Voilà, j'espère être claire, que mon idée est limpide, parce que je vois, je ressens, mais peut-être que j'ai pas les mots qui vous parlent bien. Je trouve que cette carte-là, elle est en lien avec la première, où effectivement on a le nord, le sud, et que dans votre défi, on vous demandait de manifester la réunion de ces deux pôles. Et ici, j'ai l'impression que il y a comme un éloignement entre ce que vous aimez et ce que vous faites, et ce que vous souhaiteriez avoir, et ce que vous avez. Et du coup, l'émotion
de frustration qui pourrait potentiellement s'installer et peut-être de colère, peut-être ouais, de frustration, si vous partez du principe que déjà prendre conscience de ce qu'on a, de ce qui est, permet de recevoir davantage en fait. J'ai l'impression que ça permettra de, vous voyez le lien qui peut se faire au travers de ce que l'on souhaiterait avoir et qu'on n'a pas encore, mais ce qu'on a et dont on ne prend pas conscience. Et donc en fait, c'est réunir cette dualité-là et de remercier pour ce que l'on a permettra de lier et de faire venir euh, encore plus. Voilà. Quoi que vous espériez. Voilà, je crois que c'est le pas important de cette carte. En ce qui concerne la transformation, c'est la carte Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ouais, ici, là, j'ai l'impression qu'avec ce tirage, euh, il y a tout un chemin en fait. C'est l'histoire d'un chemin. Je le vois ici. C'est euh, d'où vous venez avec vos croyances, comment l'ancrer dans la matière, comment réunir ces deux pans de vous entre la matérialité, la spiritualité. Euh, et puis ici, la transformation, ça va être de faire un pas après l'autre dans, dans la conviction, en fait. La conviction, je crois, oui, on l'a sorti là. C'est dans la conviction qu'effectivement, il va falloir s'imprégner de vos valeurs pour les faire vivre au quotidien. Et c'est un cheminement. C'est un cheminement qui se fait. Donc l'escalier va se gravir marche après marche. Et autant ici on avait cette notion d'incarner vos valeurs, autant ici on a cette notion de faire vivre vos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ici nous avons le nœud qui réunit afin d'être aligné et unifié. C'est le sens que je trouve à ce tirage, que je trouve très intéressant d'ailleurs. Et puis, alors avec la carte de la transition et de la transmutation, la clé c'est écouter votre cœur. Regardez en vous, tout s'éclaire. C'est ça votre réponse. Ce qui va vous permettre de transmuter tout ça, c'est votre cœur, bien sûr. Là, je crois que le message est on ne peut plus clair. C'est de votre cœur que vous aurez non seulement les réponses, mais la lumière, en fait. C'est votre cœur, la lumière. C'est très beau. Et puis, au niveau de vos inspirations, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, j'entends, c'est marrant, on a encore l'escalier, les marches. Euh, J'entends que vous êtes sur le chemin, en fait. Euh, voilà, j'entends que vous êtes sur le chemin. J'entends que peut-être, pour certains, vous n'ouvrez pas votre porte. Donc pour certains, il faut que vous soyez conscient, oui, que vous ayez conscience
que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, votre chemin est pavé de lumière, d'aide, de guide. Euh, et peut-être qu'au travers de cette carte, on vous encourage à ne pas hésiter à demander de l'aide, en fait, dans votre vie au quotidienne. Mais de toute façon, pour moi, vous avez la notion de vous êtes sur votre chemin. Il est guidé, vous n'êtes pas seul. Voilà, en vrai, vous n'êtes pas seul. Et peut-être qu'effectivement, vous avez peut-être envie de faire ce cheminement pour retrouver vos guides, être comme un canal. Si je devais vous conseiller une méditation, euh, je vous dirais de travailler sur votre chakra racine, de visualiser votre chakra racine, de visualiser votre chakra couronne, de les faire se relier comme s'il y avait un nœud au niveau de votre cœur et que ces deux pôles pouvaient s'unir. Vous voyez, à chaque fois, vous avez cette notion au bas, au bas, le lien au milieu qui se trouve être le cœur. Voilà, pour moi, ce que ce tirage et cette roue de réalisation exprime. Voilà les artisans de lumière, j'espère que ces cartes vous auront parlé aussi. Et je vais continuer avec les personnes qui ont choisi le fil bleu. Voilà. Alors, pour le défi, qu'avons-nous à incarner pour les personnes qui ont choisi le fil bleu? C'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, effectivement, votre défi d'incarnation, c'est de passer à l'action. Donc peut-être y a-t-il dans ce groupe des gens qui ont peur, des peurs de passer à l'action et donc peut-être ont tendance à procrastiner, peur de faire des choix, peur des conséquences de leurs actes. Ici, j'ai envie de dire que peut-être vous vous êtes laissé à un moment donné submerger et que du coup ça vous a bloqué. Peut-être que vous avez eu une... Pour moi, cette ficelle-là ressemble à une boule d'émotion qui aurait eu tendance à se cristalliser en fait, et donc vous bloquer dans le fait d'agir. Euh, donc au-delà de vous encourager à essayer justement de commencer par une petite action, mais en tout cas qui va permettre de dérouler le fil et de sortir de cette cristallisation. Ici, je vois des personnes qui auraient besoin, peut-être, de travailler sur leur chakra orange. Il me semble que potentiellement c'est ce qui bloque pour le moment en ce qui vous concerne. Qu'est-ce que je pourrais
vous donner comme autre information? Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Peut-être qu'ici, vous êtes trop dans le mental. Vous savez, quand on est trop dans le mental, tout s'embrouille en fait. Toutes les pensées s'entrelacent et finalement, il se passe rien concrètement, puisque tout est vraiment déporté au niveau du mental, de la réflexion, de l'information, de la contre-information, et on s'autobloque comme ça. Euh, donc, ouais, moi, je conseillerais à ces personnes-là plutôt d'essayer de passer à l'action avec des petites actions, mais tous les jours un peu plus, afin de dénouer, dénouer cette charge mentale et de se concentrer d'un point de vue énergétique sur le chakra sacré, le chakra orange. Visualisez une cornaline. Ressentez votre puissance d'action en fait au travers de l'énergie de la cornaline. La guidance. Alors, les clivages. Ah, le grand plan. Waouh, tout un programme. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ici, on vous dit, alors avec cette carte, euh, on vous dit que vous n'en avez peut-être pas conscience, ou pas encore, ou peut-être pas assez, mais en tout cas, euh, on vous encourage à prendre de plus en plus conscience des synchronicités ou des signes. Parce qu'en fait, quand vous avez choisi votre incarnation, vous avez décidé de vivre certaines situations, certaines émotions pour pouvoir mieux les dépasser, mieux les intégrer. Euh, et ici, on vous dit que vous avez certainement des messages. Euh, Vous devez certainement voir des heures miroirs, vous rendre compte qu'il y a des synchronicités, euh, des, des plumes, des papillons. En tout cas, je vois des personnes qui ont des signes et je ne sais pas si à chaque fois vous en avez bien conscience. Et donc cette carte vous encourage à prendre conscience que vous avez choisi votre incarnation pour réaliser, euh, vous réaliser au travers d'émotions, au travers de situations, euh, mais que tout est juste en fait. Tout est juste parce que c'est ce que votre âme a choisi d'incarner et de vivre pour pouvoir mieux dépasser peut-être certaines blessures, certaines émotions. Donc écoutez bien, essayez d'ouvrir les yeux et votre cœur sur des signes que vous pourriez recevoir, parce que vous allez certainement avoir des conseils pour vous aider à, à sortir du clivage en fait, à sortir de cette séparation pour pouvoir mieux vous unifier à vous. Voilà ce que j'entends pour ces deux cartes. En ce qui concerne la transformation, ou un arbre, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Oui, ici, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert, euh, qui se sont certainement sentis seuls ou abandonnés. Et au travers des cartes précédentes et de celle-ci, on vous dit que c'est pas le cas. Vous n'êtes pas seul.
que tout est juste. Ce que je vous disais ici, de prendre conscience que tout est juste parce que c'est un choix d'incarnation. Enracinez-vous. Si vous êtes présent à vous dans votre puissance d'incarnation, vous serez beaucoup moins perturbé, voilà, perturbé par ce qui se passe dans votre environnement. Donc laissez tomber le mental, revenez à vos fondations pour pouvoir être beaucoup plus stable, être renforcé dans votre puissance intrinsèque. Enracinez-vous. C'est très clair. Avec de bonnes racines, en fait, vous pourrez vous développer, tel l'arbre. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de vous sentir mieux protégé par rapport à ce qui se passe autour de vous. On a vu ici, on a peut-être des gens qui se sentent déstabilisés et donc qui se prennent la tête en fait à trop intellectualiser, mais en fait ici, cette carte-là vous encourage juste à être présent à vous. C'est ce qui vous permettra de trouver votre place et de prendre conscience que c'est ok, c'est juste par rapport à ce que votre âme a choisi de vivre pour le dépasser. Au niveau de ce que vous avez à transcender, ah, vous avez une clé. Et votre clé, oh, c'est magnifique. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Que dire de plus? Tout est dit. C'est vous qui avez la clé en fait. C'est magnifique. J'adore. Là, on vous encourage vraiment à prendre conscience que c'est vous le trésor en fait. On vous encourage vraiment à prendre conscience que euh, vous avez la solution. La solution est en vous, quoi que vous viviez. Peut-être qu'ici, dans ce groupe, j'ai des personnes qui ont tendance à se dévaloriser par rapport justement à un vécu, à un passé difficile, des expériences de vie lourdes et difficiles, et que vous avez dû être déstabilisé ou vous sentir seul ou pas comprendre ce qui vous arrivait. Euh, Ici, on vous encourage dans cette roue de la réalisation à prendre conscience que c'était nécessaire que vous viviez toutes ces épreuves-là pour rentrer dans la matière, vous enraciner, va être votre force et que vous avez les clés, la compréhension de tout ça. Et peut-être que si vous avez vécu toutes ces expériences-là, c'était pour en faire quelque chose qui s'ouvre, vous voyez comme les branches de l'arbre là, qui s'ouvrent au monde. Vous avez peut-être certainement au travers de votre expérience de vie beaucoup de choses à apporter aux autres. Mais il est important que vous preniez conscience de vos potentialités. J'ai l'impression que les gens ici, vous êtes trop longtemps dévalorisés. Parce que déjà, vous avez dû vous sentir peut-être abandonné à un moment donné. Certainement, vous n'avez pas compris tout ce qui vous arrivait, je pense. Vous n'avez pas compris le sens. Et que là, on vous redonne du courage en vous disant que c'était prévu. C'était le choix d'incarnation et que vous aviez à apprendre tout ça pour pouvoir
apprendre aux autres, en rayonnant qui vous êtes, en vous ouvrant, fort de votre expérience, enraciné dans la matière, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres, au monde. Mais qu'il est important que vous preniez conscience de votre trésor, de vos richesses intérieures. Et votre aspiration, alors, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui, je pense qu'effectivement, nous avons eu des gens ici qui se sont renfermés sur eux-mêmes. Et là, on vous demande à nouveau, alors replier sur vous-même parce que trop de souffrance, trop de blessures, trop de difficultés certainement. Et là, on vous dit de surtout pas fermer votre cœur en fait. Que vous pouvez de nouveau, si vous êtes bien ancré, si vous avez confiance en vous, en vos capacités, vous allez pouvoir réouvrir de nouveau votre cœur. N'ayez plus peur du jugement des autres là. Et surtout, ne vous auto-jugez pas mal. Soyez bienveillant avec vous pour pouvoir à nouveau vous ouvrir aux autres. Très beau tirage aussi, de très belles cartes. Avoir sa place, avoir les clés, s'ouvrir. Vous faites partie d'un grand plan, il faut que vous passiez à l'action. Ah, c'est magnifique. La roue est de la réalisation ne demande qu'à se réaliser. Voilà, très bien, très très bien pour les personnes qui ont choisi le fil bleu. Et maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi la bobine verte. Et que nous dit le fil vert? Alors, le défi d'incarnation. L'élément haut, le clivage, les émotions, la transformation, la protection, la transcendance. L'élément R. Hop là, alors là c'est beaucoup trop. La transcendance, la transmutation, la transition pour les personnes qui ont choisi la bobine verte. Et les inspirations, voilà. Alors, en ce qui concerne votre défi d'incarnation, cette carte nous dit « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ». Ça va être une vie pleine de découvertes ici, dans le choix d'incarnation et les défis à manifester. Ça va être l'apprentissage pas forcément littéraire, scolaire, mais l'apprentissage de la vie, la découverte d'émotions, la découverte... je vois quelque chose d'un peu sauvage, si on revient à l'origine du cheval. J'y vois avec son petit bout de nez blanc et ses pattes blanches, quelque chose de pur, d'innocent. Là, les personnes qui ont choisi la bobine verte, pour moi, vous êtes en train de vivre de nouvelles expériences. C'est comme si c'était un nouveau départ pour vous en ce moment. Il y aura peut-être pas mal de communication d'ailleurs, parce que je vois que c'est une carte sur fond bleu, donc le chakra de la gorge. En tout cas, pour moi, ici, vous êtes en train de découvrir de nouvelles choses.
Vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau. Ou vous allez vivre quelque chose de nouveau pour le moment. C'est ce que je vois sur cette carte. Alors on va voir avec les clivages et les émotions. Ah, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc nos rencontres sont souvent nos miroirs en fonction des gens que l'on rencontre, euh, que l'on apprécie ou pas d'ailleurs, hein, mais ici on vous dit que votre vie est un miroir fidèle de votre évolution. Vous voyez cette notion de découverte, je la retrouve ici au travers de la fleur qui a des pétales différents de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc là, c'est comme si vos énergies nouvelles se libéraient pour éclore un petit peu plus. Et par rapport à ce que vous vivez, vous pouvez acter votre évolution, là où vous en êtes dans votre cheminement personnel, au travers de toutes vos émotions. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la transformation? Ce que vous avez à transformer, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, je retrouve encore avec cette petite fille, le poulain, cette notion d'innocence, de découverte. Et ici, il y a peut-être parmi vous des personnes qui se sentent bloquées, coincées, qui sentent qu'elles n'arrivent pas à réaliser ce qu'elles voudraient vraiment faire. Et ici, on vous dit de ne pas vous attarder sur les blocages, en fait, qu'il faut continuer à, à projeter ce que vous avez envie de vivre, envie de devenir. Qu'en fait, vos chaînes, c'est peut-être vous qui les créez par peur, mais qu'en fait, votre royaume, il est peut-être encore pour le moment dans le monde du projet, mais qu'il ne faut pas vous laisser déstabiliser et continuer à y croire pour pouvoir l'atteindre. Voilà, en fait, en quelques mots, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais là, vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, donc c'est normal que le chemin se fasse petit à petit, dans la découverte. Voilà, on avance pas à pas. Alors, au niveau de la transition, le très bon conseil de pratiquer la loi d'attraction, bien sûr. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, effectivement, hein, pour les personnes qui pratiquent la loi de l'attraction, c'est plus à prouver. Il est évident que si on est déjà convaincu dans nos ressentis, et même, je dirais presque dans la gratitude d'avoir reçu quelque chose que l'on souhaite, c'est sûr, c'est évident, c'est presque mathématique, tellement ça fonctionne. On attire ce que l'on est, donc quoi que vous ayez envie d'être, envie d'avoir, c'est là où on se rattache à la notion de rayonner qui vous êtes en fait. C'est plus vous allez être persuadé d'atteindre vos objectifs ou votre objectif, et plus vous l'atteindrez. Cette carte-là, elle est aussi en résonance avec cette petite fille qui rêve de son château, de princesse,
Euh, voilà, quelles que soient vos envies, ne vous laissez pas entraver et, et pratiquez la loi de l'attraction. Donc, commencez à vous investir de ce sentiment d'avoir déjà eu ce que vous aimeriez avoir en fait. Alors là, avec le symbole du yin et du yang, c'est vraiment dans l'harmonie des forces, dans l'harmonie des puissances. Peut-être que ici, on va vous demander d'équilibrer votre féminité, c'est-à-dire la part de réceptivité et la part d'action. Voilà, période de je regarde ce qui se passe dans le miroir et j'agis et je ne me laisse pas entraver. Et tout ce que je dégage me revient. Tout ce que, tout ce que j'émane de moi me revient. Je- Ici, je fais le lien entre le miroir me renvoie l'image, la loi d'attraction, ce que je vibre me revient, vibrera pour moi. Et puis, au niveau de vos inspirations, la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, je vous vois vraiment en chemin, en fait, hein. Je vous vois vraiment en chemin de votre pleine réalisation. En aucun cas ici, il faut se laisser décourager et entraver. Transformer les entraves avec la loi de l'attraction. Rester avec cette carte-là dans le mouvement déjà, et puis surtout euh, focus. Focus sur ce que vous avez envie de réaliser. Voilà. Quels que soient vos rêves, vos inspirations, la carte de résolution pour vous, c'est vraiment la volonté d'atteindre votre but. Et la loi de l'attraction est un très bon outil. Voilà les artisans de lumière, j'espère que ce tirage aura pu vous donner quelques éléments de réponse. En tout cas, que cette guidance vous permettra de faire rayonner votre lumière avec un nouvel éclairage. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.